On a d'abord validé en interne au niveau d'Alice, une tri-validation, et ensuite on s'est rapproché des porteurs, à savoir des porteurs de Nutri-Score et de Sens. Donc c'est l'équipe de Serge Herberg et l'équipe de Nicole Darmon. Et on a validé sur une vingtaine de produits auprès de ces porteurs. Et une fois validé, ensuite, on a pu modifier aussi nos algorithmes. On s'est ensuite, en septembre, assuré qu'il n'y avait pas eu de modification de ces algorithmes de la part des porteurs. Donc on a appelé, on a simplement envoyé des mails et on s'est contacté. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucune modification, une petite modification pour Sens, mais qui n'impactait pas du tout les produits expérimentés. Et ensuite, il y a eu une vérification à LinkUp. Donc vous voyez vraiment on a essayé de produire, parce que c'est aussi des données, la meilleure qualité possible et de réduire au maximum ce type d'erreur. Je ne dis pas qu'il est possible qu'il y en existe, mais on a essayé de réduire au maximum. Ensuite, malgré tout, il peut exister des différences, et ce n'est pas des erreurs, des différences d'étiquetage. Et d'où elles peuvent venir, principalement, et c'est ce qu'on a observé, c'est qu'elles proviennent de l'input, en fait, de cette appli, à savoir la matrice nutritionnelle. Ça ne veut pas dire que la matrice nutritionnelle est fausse, c'est simplement ces deux matrices complètement différentes, avec des informations différentes. La première, c'est que vous avez souvent des données manquantes. Par exemple, il y a une des données qui est importante, c'est sur les fibres. Elles ne sont pas forcément présentes sur les paquets. Les industriels les ont fournis à LinkUp, et nous, on a pu calculer le score compte tenu de cette variable, donc cette variable fibre. Aussi, il y a une variable assez importante qui est le pourcentage de fruits et légumes, qui rentre dans les deux scores, qui n'est pas du tout présent. Ce n'est pas une obligation pour vous, industriels ou autres, d'apposer cette information. Donc, ceci, ça a été fourni aussi d'un calcul de LinkUp et aussi calcul avec une communication, j'imagine, avec les industriels. Et aussi, ce qui est possible, c'est qu'il y ait une évolution entre-temps de l'autre composition, des compositions nutritionnelles. Donc concrètement, je pense ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a fait en tout cas. Nous, on a produit, vous voyez, pour une pizza qui doit être l'Ovalie jambon, peu importe. Donc vous voyez, donc nous, on étiquette B. Et l'étiquette, si on va sur Open Food Fact, le site Open Fact, qui fait un excellent travail, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'ils n'ont pas toutes les informations. Et c'est ce que vous voyez, c'est qu'ils étiquettent C, mais ils avertissent, ils font bien leur travail, à savoir qu'ils n'ont pas le taux de fibre. Et lorsque vous intégrez le taux de fibre, donc ça va valoriser la note, ça va augmenter le score, si vous voulez, vous allez passer à B. C'est ce qu'on a vérifié. Et il y a beaucoup de produits sur le site d'Open Food Fact pour lequel vous n'avez pas ce pourcentage de fibres et vous n'avez pas non plus, entre autres, le pourcentage de fruits et légumes.